Gaz et stoichiométrie. Bonjour. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on parle des équations chimiques, donc de la stoichiométrie, mais en utilisant les connaissances qu'on a de la loi des gaz parfaits. Vous êtes déjà familier avec les équations chimiques et la stoichiométrie. Donc, par exemple, si on sait que du diazote réagit avec du dihydrogène pour produire de l'ammoniac, bien, vous savez que vous devrez équilibrer d'abord cette équation-là. Donc, par exemple, on va se dire ici, comme l'hydrogène ici apparaît dans un rapport 2 pour 3, on a le ppcm qui est 6. Donc, on va ici marquer 3 molécules d'hydrogène, 2 d'ammoniac. Et si on veut balancer les azotes, ben comme j'en ai 2 à droite, je devrais en avoir 2 de l'autre côté. Donc on a un ici. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement, à chaque fois que j'ai une mole de diazote, ben ça va réagir avec 3 moles de dihydrogène pour donner 2 moles d'ammoniac. Donc, on peut se partir de là et on peut faire des calculs lorsqu'on connaît, par exemple, la masse de un de ces réactifs ou produits-là. Mais il arrive que des fois, on ne peut pas. Hein? Donc, on va utiliser d'autres paramètres que là, maintenant, on a appris à maîtriser au niveau des gaz. C'est le cas, par exemple, si on a la température et la pression qui sont constantes. À ce moment-là, on sait que le volume va être relié au nombre de moles. Donc, prenons par exemple le cas où on est à TPN, donc température et pression normale. Donc, à ce moment-là, on sait que le volume molaire, c'est 22,4 litres. Donc, à chaque fois que j'aurai 22,4 litres de diazote, ben, c'est comme si j'avais une mole de diazote. Comme le dihydrogène apparaît ici avec un facteur 3 au niveau du coefficient stoichiométrique, ben, le volume correspondant de dihydrogène mais sera 3 fois 22,4 qui donne 67,2. Et de la même façon, le volume d'ammoniac gazeux sera 2 fois celui du diazote, donc on aura 44,8. Donc si on est capable de mesurer ces volumes-là, c'est pas nécessaire à ce moment-là de connaître là, les masses pour obtenir là, les résultats recherchés. De la même façon, si on fixe la température et le volume, donc à ce moment-là, on aura la pression qui peut varier, ben, on pourra se servir de la lecture de la pression pour déterminer les quantités de gaz impliquées. Donc ça, on le fait comment? Ben, on le fait en utilisant la formule PV est égal à nRT, qui veut dire que la pression, c'est le nombre de moles fois RT sur V, mais comme N est, c'est-à-dire comme T et V sont constants, ben, la pression est directement reliée au nombre de moles. Donc, si on est ici à température normale, donc 273 Kelvin, et supposons qu'on a un volume de 100 litres, là, donc j'ai mis ça au hasard, là. Si on a un volume de 100 litres, ben on aura juste à trouver la pression. On dira que ben, une mole fois la constante R fois la température 273 divisé par 100 litres. Ben, on voit que nos unités se simplifient, les litres se simplifient, les kelvins se simplifient, les kilos, les moles se simplifient, hein, mol, mol moins 1. Il va me rester uniquement des kilopascals. Et si on fait le calcul, ben, ça donne 22,7 kilopascals. Donc, si je mesure pour un volume de 100 litres, si je mesure 22,7 kilopascals de pression, ben, ça veut dire que j'aurai une mole, tout simplement. Okay? Donc, de la même façon, la pression partielle de dihydrogène ben, devra, à cause des rapports stoichiométriques, devrait être 3 fois plus grande. Donc, on aurait 68,1. Et de la même façon, la pression qui est produite d'ammoniac ben, devrait être 2 fois plus grande que celle du diazote parce qu'ils sont dans le rapport 1 pour 2. Donc, si on fait un exemple maintenant avec la réaction suivante, donc on a du diazote avec du dioxygène qui vont donner
du dioxyde d'azote, à ce moment-là, on pourrait se poser la question, donc si on a 1,25 litres de diazote et qu'on est à température à 300 Kelvin et que la pression est de 98,0 kPa, quelle serait la masse de dioxyde d'azote qui serait produite? Donc, on va commencer encore une fois à calibrer, hein, à équilibrer notre équation. Donc, on peut poser 1 pour le diazote, ce qui entraînerait 2 au terme de droite. Je suis rendu avec 4 atomes d'oxygène à droite, j'en ai besoin de 4, donc je mets un 2 ici en avant du dioxygène. Donc là, j'ai une équation équilibrée. Je détermine à ce moment-là qu'une mole de diazote va réagir avec 2 moles de dioxygène pour former 2 moles de dioxyde d'azote. Donc, maintenant, les calculs, hein, qu'est-ce que je fais? Je pourrais, en fait, il y a plus qu'une façon de procéder. Je pourrais, une fois que je sais que j'ai une mole, je pourrais calculer c'est quoi la masse correspondante, mais je vais procéder autrement. Je vais tout de suite utiliser le fait que je connais la quantité, là, le volume de diazote. Donc, je sais que j'ai une mole de diazote qui me donne 1,25 litres. Ben, 2 moles, à ce moment-là, 2 moles de NO2 vont me donner quelle quantité en litres? Ben, c'est un simple produit croisé, puis on arrive à 2,5 litres. Donc, si j'ai fait réagir 1,25 litres de diazote, je sais qu'à la fin, j'obtiens 2,5 litres de dioxyde d'azote. Si maintenant je convertis ça en nombre de moles, hein, donc si j'ai 2,5 litres, ça correspond à quelle quantité en moles? Ben là, j'utilise ma loi des gaz parfaits, donc j'ai PV égale, en fait, N qui est égal à PV sur RT. Et là, à ce moment-là, ben, la pression qui est donnée ici, 98,8 kPa, fois 2,5 litres, divisé par R, 8,314, avec les unités appropriées, fois 300 Kelvin. Donc, on voit que les Kelvin s'en vont, on voit que les litres s'en vont, on voit que les kilopascals s'en vont. Il me reste mol moins 1 dénominateur que je mets au numérateur, ça va donner des mols. Donc, ma réponse, c'est bel et bien des mols. Et l'application numérique me donne 9,82 fois 10 à la moins 2 mols. Et j'ai fait attention de garder 3 chiffres significatifs parce que ici j'en ai 3, j'en ai 3, j'en ai 3, et ici j'en ai 4, mais je garde celui qui en a le moins, donc je garde 3 chiffres significatifs. Donc une fois que je connais la quantité en mol, ben, je n'ai qu'à multiplier par la masse molaire du NO2, qui est 46,01 g par mol, pour obtenir la masse de NO2 qui a été produite. Et donc, ça me donne 9,82 fois 10 moins 2 mol fois mon 46,01 g par mol. Les mols s'en vont, il va me rester uniquement des grammes. Ça donne 4,52 grammes. Donc, j'ai été capable de faire un calcul, ou en fait de résoudre un problème sans, en faisant intervenir ici un volume. Et j'aurais pu faire l'équivalent avec la pression si j'avais eu un volume constant, mais une pression variable. Donc, en conclusion, la loi des gaz parfaits peut être utilisée lors des calculs stoichiométriques et notamment à température et pression constante, les volumes de gaz interviennent dans les mêmes proportions que les coefficients stoichiométriques. Et à température et volume constant, ben, les pressions partielles de gaz interviennent dans les mêmes proportions que les coefficients stoichiométriques.